Donc je suis heureux mari et papa de 2 enfants de 4 et 11 ans. Je suis ancien sportif de haut niveau en voile, j'étais membre du défi français pour la Coupe de l'América, médaillé de bronze au championnat du monde de match racing. Et à la suite de cette carrière sportive et de mes études, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale dans le nautisme, puis je me suis réorienté sur la partie achat et relations grand compte, dans la grande distribution chez Auchan et la distribution spécialisée chez Cabesto. À la suite de ces expériences, j'ai eu la chance de travailler pour une belle réussite montpelliéraine, Private Sport Shop. Alors je dis la chance parce que c'est là que j'ai rencontré un mec en or, mon associé Romain Pérou, et c'est aussi là où on a eu l'idée d'In the Poc autour de la machine à café. Comment t'es venue l'idée de lancer ce business? En fait, tout est parti d'un chiffre. On a lu une étude qui disait qu'un tiers des enfants de moins de 12 ans avaient déjà effectué un achat en ligne au cours des 12 derniers mois. Et pourtant, légalement, ils n'ont pas la possibilité d'avoir leurs propres moyens de paiement en ligne. Et si on fait le parallèle avec ma génération, on a découvert la consommation et l'éducation financière à l'aide de l'argent de poche et de l'accompagnement de nos parents en magasin. Avec mon associé, on est tous les deux papas, experts du e-commerce, et on a constaté qu'avec l'évolution des modes de consommation et la digitalisation des enfants de plus en plus tôt, il n'y avait aucune solution pour les parents pour accompagner cette nouvelle génération dans la découverte de la e-consommation. C'est pour cette raison qu'on a lancé inthepoc.com, la première solution familiale de contrôle parental pour e-commerce, avec 3 services. Une cagnotte qui permet à l'enfant de collecter et qui devient son premier moyen de paiement en ligne, une wishlist qui lui permet de partager ses besoins et ses envies, et un univers famille pour que chaque membre, même les moins digitalisés, puisse participer en faisant un don ou en offrant un cadeau à l'enfant. Quelle est l'histoire derrière le nom de votre société? In the Poc, c'est simple, c'est que quand on est enfant et qu'on vous donne de l'argent de poche, la première chose qu'on fait, c'est que on le met dans la poche, donc in the pocket. Et on a remplacé le THE par le Z, qui est la génération Z à qui on s'adresse, et on l'a réduit en In the Poc. Quel conseil pour celui que vous étiez au moment de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Alors si j'ai un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, sur un malentendu, ça peut passer. Blague à part, entreprendre, se jeter à l'eau, c'est pas simple, et on a toujours tendance à avoir les réponses aux questions qu'on se pose. Évidemment, il est primordial de s'assurer de la faisabilité, du besoin auquel répond la solution et de la rentabilité de celle-ci. En revanche, si on attend d'avoir les réponses à toutes les questions qu'on se pose, c'est la meilleure solution pour ne jamais se lancer. L'entrepreneuriat, je fais le parallèle, c'est un peu comme une aventure. Et une aventure, il y a des incertitudes. À nous, au quotidien, de faire en sorte de réduire ces incertitudes.